cadre de la procédure qui oppose les députés Massata Samb à Mamadou Niang, et sur la base d'une plainte déposée par leur collègue Ami Ndiaye. Et donc nous avons soulevé des exceptions devant le tribunal tenant à la qualité des députés de nos mandats, et que des poursuites sur la base du flagrant délit ne pouvaient être déclenchées à leur encontre sans qu'au préalable qu'on ait levé leur immunité parlementaire. Le tribunal a estimé devoir joindre l'exception au fond et a déclaré ouvertes les débats. Et vous avez tous vu qu'au cours des débats, ce qui a particulièrement retenu notre attention, c'est l'absence de la plaignante. Ami Ndiaye qui a alerté toute l'opinion nationale et internationale, Ami Ndiaye qui a investi les réseaux sociaux et les canaux de diffusion pour se plaindre et aggraver les faits et leur donner une proportion qu'ils n'ont pas, a brillé aujourd'hui par son absence. Donc nous étions seuls pour nous expliquer sur les faits. Et les explications données relativement aux faits ont fini de démontrer que les faits n'ont pas, en tout cas la teneur qui leur est donnée dans la plainte, les faits n'ont pas la teneur qui leur est donnée dans le rapport déposé par le président de l'Assemblée nationale. Le tribunal nous a écouté les parties civiles et a estimé devoir mettre l'affaire en délibéré pour le 26 décembre. À cette date, nous nous présenterons pour écouter le tribunal et rappeler que nous avons une confiance entière à la justice de ce pays. Nous avons confiance à la compétence et à la rigueur des magistrats en charge du dossier, et nous ne désespérons pas que le 26 décembre le droit sera dit. D'accord. Par rapport maintenant au réquisitoire du procureur de la République. Oui, je pense que le procureur de la République en tout cas a été induit en erreur, c'est mon avis, par les déclarations et la plainte de la dame Ami Gniby. Parce que à lire la plainte de la dame Ami Gniby, certains confrères l'ont même plaidé de la partie civile, on se serait cru en présence de faits criminels. 500 millions de dommages intérêts pour les faits dont nous sommes témoins, c'est à mon avis vouloir aggraver la chose plus que de mesure, et nous n'avons nul doute que le tribunal rejettera cette demande indécente. De malfaiteurs, les menaces d'assassinat et des coups et blessures volontaires extrêmes. Il n'en est absolument rien. Malheureusement, le procureur de la République n'a pas pris la mesure des accusations infondées portées par Ami Gniby et a cru devoir les soutenir. Mais en tout état de cause, le dernier mot reviendra au président. Vous avez tous relevé que lors de nos plaidoiries, nous avons démonté une à une tout l'argumentaire plaidé par les confrères de la partie adverse. Et que, en conséquence, nous avons espoir que le juge retiendra en tout cas les faits sous une autre qualification, que le juge retiendra les faits dans leur mesure et leur proportion, et que le juge appliquera conséquemment la loi pénale dans toute sa rigueur. Et la peine demandée par le procureur, c'est 2 ans, non? Oui, le procureur a demandé 2 ans d'emprisonnement ferme, et elle fonde cela sur l'existence de circonstances aggravantes, notamment la personne particulièrement vulnérable en raison de son sexe et de son état de grossesse avancée, des faits qui sont prévus à l'article 294 alinéa 2 du Code pénal. Mais encore une fois, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Si ces faits devaient recevoir une qualification pénale, on ne passerait pas outre les violences et voies de fait. Mais étant entendu également que pour examiner le fond, il y a un préalable dirimant qui se dressera devant, en tout cas, ceux-là en charge de juger cette affaire, c'est que nos mandats, Massata Samb et Mamadou Niang, sont députés à l'Assemblée nationale, et nous l'avons rappelé à l'entame de nos plaidoiries, et qu'en conséquence, des poursuites ne peuvent pas être exercées. Et que dites-vous maintenant quand même de cette somme d'argent de 500 millions demandée par les avocats de la femme Ami Gniby? Je pense qu'il s'agit d'une demande faramineuse.
d'une demande inélégante, d'une demande qui ne procède que d'une volonté de s'enrichir indûment. Nous l'avons rappelé, le tribunal n'est pas la loterie, n'est pas 1xBet. Le tribunal, c'est une affaire sérieuse où des prétentions sérieuses doivent être portées.